super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas filmé puisque je suis partie 2 semaines à Lyon. C'est pour ça qu'il y a eu une seule vidéo en 2 semaines. Donc voilà, je m'excuse un petit peu. Mais bon, je suis de retour et c'est le principal. Aujourd'hui, je reviens dans la série Back to School puisqu'il reste à peu près une semaine et quelques jours et 3 jours, oui, voilà, avant la rentrée. Donc c'est génial. Je fais les Back to School la dernière semaine de la rentrée. Donc... Il est marrant. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je reviens aujourd'hui pour mes fournitures scolaires, mais aussi pour l'organisation, mon sac, etc. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon sac le jour de la rentrée, voilà, voilà. Et sinon, je vous laisse avec la vidéo. Donc, je suis allée faire mes courses à Carrefour. Donc voilà, d'habitude je vais pas à Carrefour, je vais à Cultura. Mais là c'était un moyen un peu plus pratique on va dire. Puis il y a à peu près partout les mêmes choses, j'ai envie de vous dire. Donc ça fait pas trop bizarre si je suis allée à Carrefour. Je vais prendre les choses comme elles viennent. Voilà, il n'y a pas d'ordre puisque c'est tout dans un sac, tout mélangé. Donc voilà. Donc la première chose qui me vient sous les mains, c'est deux choses. Ce sont des copies doubles et des feuilles simples A4. Parce qu'on en a toujours besoin et que généralement je ne fais pas partie de ces personnes qui demandent ouais est-ce que tu as une feuille et tout. En fait j'ai à peu près tout le temps des feuilles dans mon trieur. Ouais, voilà, à peu près. Je tiens à faire passer un petit hommage aux personnes qui ont tout le temps des feuilles doubles et des feuilles simples sur elles. Voilà. Je vous respecte parce que moi aussi je fais partie de ces personnes là qui ont toujours des feuilles sur elles. Calme. Ensuite... j'ai un trieur, ah oui, donc j'ai voulu prendre ce trieur parce qu'il allait avec mes cahiers, donc voilà. À la base, je voulais un trieur, je sais plus si vous voyez, c'est les Elba, c'est les noirs ou gris, et ils ont les étiquettes bleues et orange, mais il n'y avait plus que 12 parties, et moi j'en voulais que 8, donc ça servait à rien que j'en prenne un 12, puisque j'aurais rien mis dans les 4 pochettes qui suivaient les 8. Donc voilà, il est très très bien et je l'aime beaucoup. Ensuite, voilà. J'ai pris d'ailleurs les cahiers qui sont assortis à mon trieur. Donc je vous ai dit dans la vidéo, je vous parle du lycée, que personnellement pour les langues je prenais toujours des cahiers, donc espagnol et anglais ou l'inverse, voilà. Donc je prends toujours des cahiers parce que je trouve ça largement mieux que les trieurs, parce que je déteste apprendre sur des feuilles simples. Donc voilà. Ensuite là c'était complètement du pif parce que aussi dans ma vidéo je vous parle du lycée, je vous avais dit que nous personnellement dans notre lycée nous n'avons pas de liste scolaire, c'est à dire que les profs le jour de la rentrée ils vous disent écoutez il me faut ça, alors que bon on a déjà fait nos cours scolaires donc bon voilà on ne dira rien. Donc en fait moi je me suis dit puisque je vais en L et que le français est la matière qui compte le plus bien évidemment, j'allais prendre un gros cahier. Donc je sais pas si mon prof voudra un gros cahier ou un trieur, un classeur ou un porte-vue ou je sais quoi. Donc j'ai pris un gros cahier. Donc c'est un gros cahier de 192 pages et qui est noir. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai pris, après je sais pas plus puisque les professeurs attendent bien jusqu'au bout qu'on ait acheté nos cours scolaires pour nous dire qu'est-ce qu'ils aimeraient dans leur matière. C'est génial, j'adore. Ensuite, j'ai pris un bloc-notes tout noir, tout basique. D'ailleurs si vous regardez bien, toutes mes affaires scolaires sont à peu près d'un ton noir, rose foncé, bizarre, que dans le sombre. Voilà, ça donne envie d'apprendre. J'ai l'impression d'être sévère avec cette coupe de cheveux. Je sais pas ce que vous en pensez mais voilà. Je ne suis absolument pas sévère, je pète la forme, tout va bien. Oui, pour en revenir au bloc-notes, enfin pour moi vraiment un bloc-notes, avoir un bloc-notes c'est la base. C'est-à-dire qu'en fait c'est tout simple, je sais pas, on vous demande un exercice. Donc vous le faites sur votre cahier de brouillon ou quoi. Moi perso les cahiers de brouillon c'est next, c'est mort. Parce que sinon après quand je dois réviser pour un contrôle, eh ben, faut que j'aille chercher dans mon cahier de brouillon avec tous les exercices mélangés de toutes les matières que j'ai. Donc en fait je préfère largement faire mon exercice là, déchirer la feuille et mettre dans le cahier ou dans le porte-vue ou dans la matière où j'ai fait mon exercice tout simplement. Donc je trouve ça largement mieux un bloc-notes. Ensuite il reste plus beaucoup de choses. Le sac se vide peu à peu. Alors mon agenda, voilà. Donc d'habitude en fait je prends des agendas, je cherche des agendas de partout sur Amazon, sur eBay, en magasin, à Cultura, à la Fnac, partout et je trouve jamais. Donc voilà, là en fait je me suis dit tu vas pas te fouler, c'est pour écrire tes devoirs. Les devoirs c'est pas censé être super cool, donc tu prends un agenda au pif. Et j'ai pris ce magnifique agenda, voilà, il est rigolo, il est, je sais pas, j'aime bien.
ça respire la bonne humeur, donc comme ça au moins je rigolerai en faisant mes devoirs, même si bon c'est pas trop drôle. Donc ensuite j'ai pris de la colle, parce qu'il faut toujours de la colle. Bon là généralement ça va être des choses pas vraiment utiles, je vais vous parler de mes stylos etc, je sais pas si ça va vous plaire. Ensuite j'ai pris un Tipex, parce que j'aime bien aussi les souris, mais des fois j'aime bien les Tipex, donc j'ai pris Tipex et souris. Voilà, une souris, voilà, basique, une assez grosse pour que ça dure assez longtemps, espérons-le. Après, j'ai pris des stabilos, des petits, parce que avant je prenais, vous savez, les gros là. Voilà, et parce qu'il y en avait de toutes les couleurs et j'aimais trop. À Cultura, ils en faisaient des couleurs qu'on n'avait pas dans les supermarchés habituels. Donc voilà, mais là j'ai pris des petits parce que je pense que je vais avoir besoin de beaucoup de stabilos. Et je vous rappelle, prenez des couleurs si vous êtes comme moi ou si vous êtes une personne à peu près banale. Généralement on a toujours besoin des couleurs pour apprendre, parce qu'un cahier bleu, banal, comme ça sans couleur, généralement c'est bof bof pour apprendre. Enfin ça donne pas trop envie si vous voyez ce que je veux dire. Il y a, on apprend en s'amusant. Ensuite, toujours dans les couleurs, j'aime trop les Papermate, comme ça, les stylos. Je sais pas si vous voyez c'est lesquels, mais ils sont juste géniaux, je les aime trop. Franchement, j'en avais cette année et c'est vrai que ça coûte un petit peu un brin hein, quand même. Voilà, on va pas se le cacher. Ensuite, j'ai pris des crayons comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'est... Ouais, non, c'est les bics, mais pas les crayons gris. Bref, vous avez vu, j'ai pas besoin de m'exprimer plus. Bref voilà, j'aime trop ces crayons là parce que je sais pas, je trouve que j'ai une plus belle écriture avec ceux-là. Ce truc, c'est la vis, c'est vous savez les petits post-it qu'on met dans les livres pour par exemple quand on a une leçon à réviser dans le livre, et on le met ici et le jour du contrôle, enfin le jour où on doit apprendre le contrôle, on va à la page trouvée et on a notre truc pour réviser. Donc voilà, franchement je trouve ça juste trop bien. Il y en a de bleu, jaune, rose, violet et vert. Et surtout que moi je pense que je vais en lire des bouquins, j'ai envie de vous dire. En L, généralement, c'est pas des maths qu'on va faire, j'ai envie de vous dire. J'arrête pas de dire j'ai envie de vous dire, ça doit être chiant. Je crois. Donc voilà, c'est super cool. Et ça coûte cher quand même, hein. Ça devait être quoi, 4 € je crois, un truc du genre. Franchement, vous abusez. C'est quelle marque? C'est quelle marque? Je sais pas, c'est marque Post-it. Ils sont pas foulés pour le nom. Ça me fait rire parce qu'en fait depuis le début de la vidéo je critique les profs, les marques, l'argent, nanani, nanana, bref. Je critique tout le monde, donc ne vous inquiétez pas, je ne suis pas comme ça dans la vie de tous les jours. Je sais pas pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. Je sais pas, petit coup de gueule. Coup de gueule sur les affaires scolaires. Ensuite, pour finir, avant-dernière chose, j'ai acheté des gommes toutes basiques. Parce qu'en fait, à chaque fois, toutes les années, j'oublie toujours de prendre une gomme dans ma trousse. Pourtant, c'est pas compliqué. Tu vas au rayon stylo, crayon, etc. T'as les gommes juste à côté. Mais j'oublie toujours les gommes. Je sais pas pourquoi. Du coup, moi, ce que je fais, vu que je suis une grosse radie, je prends la gomme de mon copain et je la coupe moitié. Comme ça, je prends la moitié et lui, il a l'autre moitié. Voilà. DIY de gomme, j'ai envie de dire. Pour finir, la chose que tout le monde a dans sa trousse, c'est des stylos Bic. Ça c'est la chose que tout le monde doit avoir je pense. Parce que je sais pas, j'aime bien écrire avec les stylos Bic. Avant j'aimais pas ça du tout, j'écrivais avec les stylos plumes. Et je sais pas, c'est vrai que cette année j'ai écrit qu'avec des stylos Bic. Et les stylos que vous avez vu là, Papermate. Donc voilà, mais au bout d'un moment il n'y a plus d'encre, donc j'écris avec ceux-là. Et franchement ceux-là aussi sont bien et comme voilà ils dictent très vite les profs. Enfin vu que moi je suis très lente pour écrire. Voilà, j'ai du mal, donc vaut mieux que j'écrive avec un bic. Et franchement, ils sont cool. C'est terminé.
vidéo est terminée. Je sais pas si elle vous a trop intéressé ou quoi, parce que je la vois plus trop maintenant sur YouTube. Avant c'était la grande mode, l'organisation scolaire avec les affaires scolaires. Donc voilà, je sais pas, j'avais envie de faire cette vidéo puisque de toute façon je vous ai fait la vidéo, je vous parle du lycée. Je me suis dit que c'était un peu en lien, donc voilà, j'ai fait cette vidéo. Enfin bref, j'espère qu'elle vous a quand même plu. Dites-moi le en commentaire si elle vous a plu ou non. Mettez un petit pouce en l'air, ça ferait plaisir. Et je vous reviens dans une prochaine vidéo puisque je tourne mon lookbook dans quelques jours et que voilà, j'ai une semaine pour faire les vidéos que j'aimerais bien faire pour Back to School. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.